Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui une petite vidéo particulière. Je regarde beaucoup de vidéos d'Américains qui ouvrent des boosters. Et il y a un type de vidéo que je regarde, que j'aime beaucoup. C'est tout simplement les openings de Random Pack. Simplement des boosters en loose de plusieurs éditions. Il y a surtout ça aux États-Unis parce qu'ils ont des boîtes mystères où en fait ils ouvrent à l'intérieur, il y a des boosters de différentes éditions. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. J'ai quelques boosters. Voilà. J'ai ma petite boîte avec quelques boosters en loose de différentes éditions que j'ai récupérées depuis ces dernières semaines, derniers mois. Quelques boosters que je me suis dit pourquoi pas. Ça pourrait être cool. On pourrait faire une vidéo un peu différente. Et je vous en parlerai quand on sera en close-up. Pourquoi j'ouvrirai ces paquets-là, hein, tout simplement, qu'on va ouvrir. Mais je vais vous montrer aussi en même temps ce que je possède en tant que collection de boosters scellés. Voilà. Allez, une petite pause et puis on se retrouve en close-up pour vous montrer tout ça. A de suite. Allez, je vais vous montrer donc tout d'abord ce que je possède en scellé. Voilà, comme je vous l'ai dit en intro, on va pas tout ouvrir parce qu'il y a cette chose que j'ai envie de garder scellée, comme je vous l'ai dit. Mais je me suis dit pourquoi pas en faire profiter pour vous montrer ce que je possède en scellé. Et c'est le début. Hein. J'ai envie de me faire une petite collection de scellés. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer les choses les plus intéressantes au début. Vous l'avez vu lors d'une vidéo réception, j'ai en ma possession un booster Fallen Empire. Voilà. C'est très beau, ça ne sera pas ouvert sur la chaîne. À part si j'en récupère d'autres, mais je pense pas. Voilà, je trouve que l'objet en lui-même, voilà, ça rappelle une époque. Et je trouve que voilà, c'est vraiment ultra vintage. Hein. Voilà. Regardez. Le logo à l'ancienne. Ouais, vraiment, voilà. Ça, c'est une chose. J'ai pas encore pris le temps de trouver les bonnes informations pour essayer de le protéger vraiment le maximum. Mais j'ai envie que, voilà, de le protéger, qu'il ne bouge pas avec le temps. Voilà. Donc, voilà. Un beau petit booster de Fallen Empire. C'est plutôt cool. J'ai aussi dans ma collection, que depuis un bon moment, un booster de Portal, première édition. Donc ça pareil, celui-là il est protégé un peu comme j'ai pu, hein, avec du plastique tout simplement. Mais voilà, j'ai un petit booster de Portal qui est parfaitement scellé. J'ai aussi dans ma collection des decks, un Vision de l'avenir et un Lève-Ciel, voilà, qui sont scellés eux aussi, voilà, parfaitement scellés. Donc voilà, pareil, tout ça, hein, comme je vous l'ai montré, là, les 4 choses que je vous ai montrées ne seront pas ouvertes sur la chaîne. Et donc là, c'est mes boosters récents, entre guillemets, voilà, c'est, on va dire, dernières années, que j'ai dans ma collection pour à l'heure actuelle. Donc j'ai mis ça dans une petite boîte Magic. Hop. Ça, une petite boîte Shard of Alara que j'avais gardée d'époque. Donc je vais vous montrer, alors on va pas tout ouvrir comme je vous l'ai dit, mais je vais vous montrer ma collection de scellés. Alors, à l'heure actuelle, je possède un booster collecteur de Kamigawa, la dynastie Néon en version collector, que l'on va s'ouvrir. Je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo Magic qu'on allait s'ouvrir ce booster. J'ai aussi dans ma collection 2 boosters Horizon du Moderne, 2 boosters d'extension. Ceux-là, je les garde. On verra peut-être avec le temps, peut-être que j'en ouvrirai. J'ai envie de me récupérer quelques boosters de Modern Horizon parce que c'est une édition plutôt cool et voilà, clairement ça me donne envie. 2 boosters de Modern Horizon, Horizon du Moderne 2, mais des boosters de draft, pas des boosters d'extension. Donc ça, je verrai, je pense que j'en ouvrirai. Bon là j'ai que ces 2 là pour l'instant, donc je pense pas que je vais les ouvrir pour maintenant. J'ai 2 boosters de Nosecarat. J'en ai ouvert beaucoup sur la chaîne, donc pas l'intérêt de les ouvrir. Je les garde pour la collection, pour le souvenir. J'ai du Terros, Par-delà la mort, les 3 illustrations de la série. Donc voilà. Ceux-là, je les garde parce que je collectionne la série. Donc j'ai envie de garder le set, voilà, les illustrations de cette série. Et on termine avec ces 3 boosters du Trône d'Eldraine. Pareil, les 3 illustrations. Là, c'est une série que je ne collectionne pas du tout.
Par contre, c'est une série où, à l'intérieur, il y a des cartes que je cherche. Des cartes d'illustrateurs, surtout. Donc, je sais qu'à l'intérieur, il y en a. Donc, ces 3-là, on va se les ouvrir. Voilà, c'est une petite vidéo. On va s'ouvrir 4 boosters. Les 3 boosters de Throne Dead Ren et le booster de Kamigawa Collector. Là, ce qu'il faut savoir, c'est quand même ce sont des boosters que j'ai récupérés pour pas cher. Voilà, c'est pour ça que je les ouvre. Si ça fait des boosters que j'ai récupérés à 6 ou 8 euros, je pense pas que je les ouvrirai. Mais là, c'est des boosters que j'ai récupérés pour pas cher. Donc voilà, là, ça vaut le coup de les ouvrir. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des cartes d'illustration qui m'intéressent à l'intérieur. Donc voilà. Allez, on s'ouvre ça. Voilà, j'avais envie. Hein, ça fait un petit moment que je les possède, ces boosters. Le Throne Dead Ren, comme je vous l'ai dit, c'est pas une série que je collectionne. Et par contre, à l'intérieur, il y a des cartes d'illustrateurs. Alors, je suis pas sûr de les avoir, hein. J'espère, ça serait bien. Qui me manquent pour la collection d'illustrations. Donc, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et on s'améliorera bien sûr par le booster Kamigawa, en espérant avoir un peu plus de chance que lors du premier booster. Parce que lors du premier booster, c'était pas fou, clairement. Donc voilà, il y a du Jesper Edging par exemple. Je crois qu'il y a du Magali Villeneuve aussi dans cette édition. Donc voilà, il y a des cartes que je cherche dans cette édition d'illustrateur. Donc voilà, on espère, et puis on espère tomber sur une carte intéressante au niveau de la rare et de la commune. De la rare et des mythiques, pardon. Et puis pourquoi pas une foil aussi sympa. Donc on verra. Alors, je connais pas du tout cette série, hein, je n'ai jamais ouvert. Hein, c'est du 2019, hein, je ne recollectionnais pas à l'époque. Donc, mais bon, on verra, hein, on n'est pas à l'abri de tomber sur une petite dinguerie. Donc on verra. Graveur de Garambrig, ok. Fuir ensemble. C'est sympa. Après, voilà, ça me permet de découvrir des séries aussi. Hein. C'est toujours, moi, comme je vous l'ai dit, Magic, c'est surtout les illustrations qui me font plaisir. Donc voilà, c'est cool de découvrir des illustrations plutôt sympas. Faire éruption pour les communes. Ok. Vache troquée. Ok, sympa. Ça me rappelle le Jack et le Rico Magic. Oui, il vend sa vache. C'est mignon. Ok. Acolyte de Rose Épine. D'accord, ok. Circara, l'audacieuse. Ouais, je crois qu'il y a des cartes comme ça là, de Magali Villeneuve. Des cartes de créatures légendaires. Vengeance des corbeaux. Ok. Cavalière déterminée. Sympa. Ok. Une mythique, bah vous voyez, j'ai eu de la chance. Une mythique taille braise. Ok, alors j'ai aucune idée si ce sont des cartes qui ont une certaine valeur ou non. Hein. Mais bon, quand on tape une petite mythique, c'est toujours sympa, hein, parce que c'est une mythique qui vaut que dalle, mais bon, c'est sympa d'ouvrir une petite mythique, ça fait plaisir. Bah voilà, vous voyez, Jesper et Jing, c'est cool. Alors j'espère, par contre, c'est une carte que je n'ai pas. J'espère. Ah, sympa, la montagne de Jesper. Je crois que je ne l'avais pas, cette montagne, illustrée par Jesper et Jing, que je collectionne. Donc bah c'est cool, c'est cool. La feuille, on aura une rare. Ok, sympa. Ça a l'air d'être une créature peut-être légendaire. Ok. Grand serpent, pas du tout. Grand serpent de Lochmer. Une rare foil, ça se prend, hein. Et un token géant. Ok, bah écoutez, bah, c'est plutôt cool, hein. Regardez-moi ça. Une rare foil, une foil rare, pardon. Une mythique, une carte d'illustrateur que je fais. Donc, bah écoutez, hop, je prends, hein. Franchement, ça fait plaisir. Hop. On va tirer un petit peu parce que je vois 10 minutes déjà de vidéo. Je sais pas si je fasse une vidéo d'une demi-heure, ce serait con quand même. Ouais, c'est pour ça que je me dis, là, oui, comme je vous l'ai dit, ce sont des boosters que j'ai pas eu pour très cher. Donc ça vaut le coup que je les ouvre. Après, peut-être que je reprendrai un set, voilà, quand j'en trouverai. Mais on verra, on verra. Tracker de bois sauvage. Chevalier de Frange-Rock que j'ai échangé dernièrement. Bon, il revient dans la collection. Manteau des marais. Maître d'épée amoureux. Ok. Trébuchet à soufre. Vache troquée encore. Piste de sorcière féroce. Sympa. Puis des sorcières.
Ah bah voilà. Petite carte de Magali Villeneuve, sympa. Belle noiseuse que je n'avais pas, donc c'est cool. Hop, je vais la mettre avec marionnette curieuse, sympa. Très très sympa. Serviteur mécanique. On aura une rare. Folio des fantaisies. Ok. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans la main des joueurs. Ok, sympa. Hop. Une forêt. Et une rare foil, encore. Linden, reine implacable. Ok. Très bien. Hop. Et un token sanglier. Bah, on a de la chance sur les foils. Donc, on n'avait que des rares foils. Il manquerait plus qu'une petite mythique foil. Et bah écoutez, au revoir, hein. Troisième booster. Troisième booster. Alors, toutes ces cartes, je ne les garderai pas. Hein. Je les mettrai dans mes doubles. Hein. Je ne vais pas les garder. J'ai juste gardé, comme je vous le dis, les cartes d'illustrateur et puis bien sûr mettre les rares et les mythiques dans mon classeur que je garde pas. À moins que ce soit des bonnes cartes, je regarderai à la fin. Elle est très sympa, la collectionneur d'yeux. J'aime beaucoup l'illustration. Mannequin de joute. Frisson de probabilité. Bonnet rouge enragé. Prise à revers. Chasse au faisan. Très sympa. Hein. Sommeil enchanté. Fruit angoissant. Ogre errant. Archonte de l'absolution. Intruse aux boucles d'or. Très sympa l'illustration. C'est qui? Gabor Zmsne. Ok. L'illustration est très sympa. Très très sympa. Pixie de Marafeuille. Une rare. Vengeance de l'envoûteuse. Les créatures du type de créature de votre choix gagnent moins 30 jusqu'à la fin du tour. Ok, sympa. Hop. Le petit marais. Très bien. Et la foil. Non, pas de foil pour cette troisième booster. Ok. Très bien. Bon, bah je suis content. 2 cartes d'illustration de mes illustrateurs que je collectionne. Des rares foils. Une mythique. Écoutez, on va terminer avec ce petit booster collector. Alors certes, comme je vous dis, j'ai envie d'en avoir plus scellé. Parce que c'est une édition, comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé ouvrir. Et ça commence à être un petit peu compliqué. Les prix commencent un petit peu à augmenter sur cette édition, hein, Kamigawa, parce qu'il y a de très bonnes cartes. Donc du coup, voilà, hein, les prix commencent un petit peu à s'enflammer. Donc, voilà. Donc là, ça sera vraiment pour terminer l'ouverture de Kamigawa. Hein, pour terminer, comme je vous l'ai dit, c'est une édition que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà. Serre au bois fleuri, très bien. Hop. Je garde de côté parce que je collectionne. Un petit marais foil, très sympa. Hop. Renégat insurrectionnaire, embusqueur de Mukotai, museleur d'Okuchi. Ensuite, allez, s'il te plaît. Là, ce serait bien qu'il me sorte des dingueries, s'il te plaît. Une mythique foil. Ouf, on commence bien. Kodama. Ok, je ne l'avais pas, donc c'est cool. C'est très très cool. Une autre mythique. Goshintai de la source de vie. Très cool parce que c'est une carte qui vaut un petit peu de sous. Hein, c'est une carte recherchée cette carte. Donc c'est cool, je suis ravi. Une rare. Éventreur de Dame Mukotai. En extended. Ok. Et pour terminer. Allez. Non, ça sera une rare. Dommage, ça a pu être une mythique très sympa. Restauration brillante. Ah mais il y en reste une derrière, je suis con. Et oui, forcément, il y a l'extended foil. Allez, s'il te plaît. Une rare, malheureusement. Une rare alternative de
Mecha Cérébro relié. Bon, c'est toujours cool, mais bon, c'est dommage. C'est vraiment dommage. On aurait pu avoir beaucoup mieux. Mais, ah, je perds mes cartes. Mais ouais, bon, on a eu quand même un petit peu de chance. On a eu des cartes plutôt cool, type le Goshintai et le Kodama. Donc voilà, ça a pu être mieux, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a quand même une mythique foil et puis le Goshintai, donc voilà. Allez, c'était une vidéo plutôt sympa. Ça m'a fait très plaisir d'ouvrir ça. Et puis bah, écoutez, si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire, laissez un petit commentaire, un petit abonnement si vous ne l'êtes pas. Puis on se retrouvera très vite pour ouvrir d'autres choses. J'ai des petites idées derrière la tête, donc voilà. Voilà, je vous dis, on va avoir des choses sympas prochainement. Allez, je vous laisse. Si ça vous a plu, le pouce bleu, le petit commentaire, abonne-toi si tu ne l'es pas. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao.